Beaufort, 1873. La guerre franco-prussienne s'était terminée 3 ans auparavant, mais ses échos persistaient encore, à travers la campagne française, comme des fantômes refusant de trouver le repos. Aux abords de la région de Beaufort, où la terre s'étendait plate et où les vignes s'épanouissaient généreusement sous le soleil, se dressait le domaine Dufresne, majestueux, fier et préservé des ravages. C'était une demeure au sol de marbre, aux larges terrasses et aux imposantes colonnes blanches, mais plus que tout, c'était une maison de silence. Alexandre Dufresne, dernier héritier du nom Dufresne, était un homme façonné par la discipline et l'acier. À 32 ans, il était déjà une légende, le plus riche propriétaire de vignobles sur 3 départements. Grand, rigide, avec des yeux couleur d'orage sur le point d'éclater, il dirigeait son domaine comme il maîtrisait ses émotions, d'une main de fer. Contrôlé et inflexible envers les hommes qui travaillaient dans ses vignes, il n'accordait rien de plus qu'un hochement de tête à ceux qui croisaient sa route. En affaires, ses mots étaient rares et définitifs. Chers lecteurs, si vous appréciez cette histoire du vieux temps, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits captivants qui vous transporteront à travers les époques. Chaque semaine, une nouvelle histoire vous attend. Un matin, assis derrière son large bureau en acajou, il signa une lettre sans lever les yeux et dit simplement « Doublez la paie du contremaître s'il livre avant vendredi. Sinon, qu'il parte ». Le clerc acquiesça sans parler. Personne ne parlait plus que nécessaire en présence d'Alexandre Dufresne. Ce même matin, une modeste charrette grinça sur le chemin de gravier menant au domaine. Assise sur le bord se trouvait Émilie Laurent, une jeune femme de 25 ans, aux bottes usées, à la robe élimée et aux yeux emplis d'une flamme tranquille. Elle n'était pas une femme élevée dans le luxe. Elle venait d'une petite chaumière et de jours plus difficiles. Ses mains façonnées par le travail, son âme par le sacrifice. Sa mère était tombée malade pendant la guerre et Émilie avait travaillé depuis qu'elle savait marcher pour la maintenir en vie. Maintenant, elle regardait le manoir devant elle et chuchotait, à peine plus fort que le vent. « Maman, j'espère faire ce qu'il faut. » Sa voix était à peine plus audible que la brise, mais elle portait un poids plus lourd que la sacoche posée à côté d'elle. À l'intérieur, Madame Berthe, la gouvernante, l'accueillit d'un regard qui avait vu passer bien des filles. Elle ajusta ses lunettes et parla sèchement, son ton vif et sec. « Vous êtes ici pour nettoyer, rien de plus, rien de moins. Ne parlez que lorsqu'on vous adresse la parole. Restez hors du chemin du maître. Il n'apprécie guère les étrangers. » Fouine. Émilie acquiesça en silence, le dos droit. Elle ne broncha pas lorsque Madame Berthe lui tendit un seau et un paquet de chiffons, ni quand les grandes portes doubles se refermèrent derrière elle avec la finalité d'un coffre-fort. Verrouillé. Dehors, le vent agitait les vignes. À l'intérieur, Émilie fit son premier pas sur le sol de marbre d'une maison gouvernée par le silence, la richesse et le chagrin enfouis d'un seul homme. Elle ne connaissait pas encore le propriétaire qui arpentait ses couloirs, et lui ne voyait pas encore la femme qui allait le défaire. Alexandre Dufresne était une créature d'habitude. Il se levait avant l'aube, prenait son café seul et passait la plupart de ses journées sur un étalon, parcourant l'étendue de ses vignobles, inspectant les récoltes et donnant des ordres avec une précision militaire. Moins on parlait, mieux c'était. Il préférait être dehors, loin des couloirs résonnants du manoir, loin des fantômes qu'il ne reconnaissait jamais. Ce n'était pas un homme amateur de surprises, mais cet après-midi-là, le ciel le trahit. Des nuages d'orage s'épaissirent comme de la fumée, et le tonnerre éclata au-dessus des collines, avec la netteté d'un tir de canon. La pluie le chassa vers la maison, trempant son manteau et assombrissant le chemin devant lui. Sans cérémonie, il ouvrit la porte et entra, laissant des traces de pluie derrière lui. Le grand hall l'accueillit avec son silence habituel, jusqu'à ce qu'il remarque une silhouette agenouillée sur le sol de marbre. Là, au centre du hall, lui tournant le dos, se trouvait une jeune femme polissant le carrelage. Elle se déplaçait avec un rythme soigneux, ses mains gantées méthodiques, sa concentration inébranlable.
Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir, ni les pas, mais elle le sentit, le changement dans l'air, le soudain poids d'une présence derrière elle. Et puis, sa voix brisa l'immobilité, basse et tranchante comme une lame. « Qui êtes-vous » Surprise, elle se redressa brusquement, manquant de laisser tomber le chiffon qu'elle tenait à la main. Sa voix vint, douce mais ferme. « Je suis Émilie, monsieur, la nouvelle femme de ménage. » Madame Berthe a dit, mais il la coupa avant qu'elle ne puisse finir. « Je me moque de ce qu'elle a dit. » Son regard s'attarda sur elle plus longtemps que nécessaire, les yeux plissés, non par intérêt, mais par calcul. Une lueur de quelque chose passa à travers eux, rapide comme l'éclair, puis disparut. Il ajouta froidement, « Ne me laissez plus vous trouver agenouillé au milieu de mon hall. » Et sur ce, il se détourna, ses bottes claquant contre la pierre polie, et disparut. Dans la pièce suivante, Émilie resta là un moment, le chiffon toujours dans sa main, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous le tissu raide de sa robe, ses joues rougies, non de honte, mais de défi qu'elle n'osait pas exprimer à voix haute. Mais elle ne recula pas, elle ne s'effondra pas. Elle se pencha à nouveau, ramassa le chiffon et reprit son travail. Au-dessus d'elle, l'orage roulait sur le toit en vagues basses et grondantes. À l'intérieur, le silence revint. Pourtant, quelque chose avait changé. Le maître de maison l'avait remarqué, et peu importe combien il essayait d'oublier, elle avait déjà pris racine. Les jours qui suivirent retournèrent au silence, mais pas du même genre. Ce n'était plus le silence ininterrompu de l'air, immobile, mais autre chose, quelque chose de plus doux, presque curieux. Émilie se déplaçait dans le manoir comme un murmure, présente mais jamais intrusive. Elle frottait les marches avant le lever du soleil, pliait le linge avec soin et époussetait des livres qu'il n'avait pas ouverts depuis des années. Alexandre prétendait ne pas remarquer, mais il le faisait. Il remarquait quand elle remplaçait les fleurs fanées dans le vase près de l'escalier. Il remarquait quand le banc du piano, intouché depuis une décennie, était légèrement entrouvert, comme si quelqu'un avait osé en jouer. Il remarquait le parfum subtil de savon à la lavande, laissé derrière lorsqu'elle passait. Un matin, Émilie entra dans le bureau pour épousseter. Une pièce où personne n'entrait sans permission. Mais Madame Berthe l'avait envoyée, et elle obéissait. Alexandre n'était pas là. La pièce contenait l'immobilité de secrets longtemps gardés. Elle se déplaçait silencieusement, son chiffon glissant le long des étagères et du bureau. Mais alors, elle s'arrêta. Une lettre ouverte reposait sur le bureau, les bords usés, l'écriture soignée. Un nom se détachait, répété en élégantes boucles à travers la page. Sophie. Elle ne voulait pas la lire. Elle détourna le regard, presque instantanément, mais dans ce bref moment, quelque chose de non dit passa entre les mots et sa poitrine. Elle était sur le point de se retirer quand une voix comme le tonnerre roula derrière elle. « Avez-vous l'habitude de fouiner ?» Alexandre se tenait dans l'embrasure, un sourcil levé, les bras croisés, chaque centimètre le mètre froid de la maison. Émilie se redressa instantanément, sa voix calme, mesurée. « Non, monsieur, je faisais juste le ménage. J'ai vu la lettre. Je n'avais pas l'intention d'être indiscrète. » Son regard ne s'adoucit pas. « Alors ne le soyez pas, » dit-il simplement. Il y eut une pause. Il aurait pu en dire davantage, elle aurait pu s'expliquer, mais à la place, il ajouta, la voix plus basse cette fois, « Vous pouvez épousseter ma maison, mademoiselle Laurent, mais mon passé ne fait pas partie des objets à polir. » Et sur ce, il passa devant elle et entra dans la pièce, mettant fin au moment avec une finalité qui piqua. Cette nuit-là, Alexandre se tenait près de la fenêtre du salon, un cognac à la main, bien qu'il n'en eût pas pris une seule gorgée. La pluie pressait doucement contre la vitre. Quelque part dans le couloir, une douce mélodie résonnait, fredonnait, non jouée. Il connaissait cette voix, la même qui avait tenu ferme sous son mépris, la même qui remplissait les couloirs, quand personne d'autre n'osait faire un son. Il ferma les yeux, le fredonnement persistant comme un souvenir, et bien qu'il ne dit rien à voix haute, la tempête derrière ses côtes commençait à changer. L'orage arriva rapidement.
sans l'avertissement habituel d'un ciel d'été méridional. Un moment, l'air était lourd de chaleur. L'instant d'après, le tonnerre craquait au-dessus des vignobles comme un fouet. La pluie battait les fenêtres du domaine Dufresne. Les bougies vacillaient dans leur support. La maison, si souvent silencieuse, pulsait maintenant au son de la fureur de la nature. Dans le salon, Émilie se déplaçait calmement, allumant des appliques le long des murs. Elle travaillait avec une précision tranquille, bien que ses yeux se tournaient vers les fenêtres à chaque éclair. Elle ne s'effrayait pas facilement, mais les orages, elle l'avait appris il y a longtemps, étaient mieux observés qu'ignorés. Elle ne s'attendait pas à trouver Alexandre là, debout près de la cheminée non allumée, à moitié dans l'ombre de la lueur ambrée. Il était entré si silencieusement que seul le mouvement de son manteau attira son attention. Pendant un moment, aucun des deux ne parla, puis il demanda, la voix plus douce que d'habitude, « Vous n'avez pas peur du tonnerre ?» Elle secoua la tête sans se tourner vers lui et répondit presque comme une réflexion, « Pas du tonnerre, monsieur ?» Il fit un pas plus près, les bras croisés, sans serrer, son ton teinté d'une curiosité tranquille. « De quoi, alors ?» Elle fit une pause, son regard s'attardant sur la flamme de la bougie avant de répondre, « Du silence, celui qui s'installe. Dans une maison où personne ne parle à moins d'y être obligé. » Cette réponse le frappa non comme une gifle, mais comme un souffle tenu trop longtemps. Il ne dit rien en retour. Une soudaine rafale fit s'ouvrir une des grandes fenêtres. La pluie fouetta l'air. Sans hésitation, Émilie y courut, essayant de fermer le battant contre le vent. Alexandre était à ses côtés en un instant, sa main rejoignant la sienne sur le loquet. Pendant un moment, ils restèrent tous deux là, pressés l'un contre l'autre par nécessité, les yeux liés par accident. L'orage hurlait, mais à l'intérieur, un autre type de tonnerre s'élevait. Elle sentit son souffle, il vit les gouttes de pluie briller sur sa joue. Aucun ne bougeait, aucun ne parlait. Pas avant qu'il ne cligne durement des yeux et ne recule, sa voix retrouvant son ton habituel de garde, lorsqu'il murmura « Allez vous coucher, mademoiselle Laurent ». Et bien qu'elle hésitât, sa voix était claire quand elle répondit finalement « Oui, monsieur ». Elle s'éloigna, bougie à la main, projetant des ombres derrière elle. Alexandre resta là, la main tenant toujours le loquet de la fenêtre, comme s'il tenait quelque chose qui lui échappait. L'orage passa, mais l'air dans le manoir resta épais, non de pluie, mais de quelque chose de moins visible, de plus volatile. Alexandre le sentait dans chaque couloir, Émilie le sentait dans chaque regard. Aucun ne parlait du moment près de la fenêtre, mais il persistait comme l'odeur de fumée, longtemps après que le feu se soit éteint. Un matin, alors qu'Alexandre montait sur le balcon du 2e étage, café à la main, il regarda en bas et la vit. Émilie était dans la cour, son visage tourné vers le soleil, son rire léger, sans effort, flottant comme le chant d'un oiseau. Debout à côté d'elle se trouvait Nicolas, un ouvrier nouvellement embauché, grand et à l'aise dans son sourire. Nicolas lui tendit un fagot de bois, dit quelque chose de trop silencieux pour être entendu et inclina son chapeau. Elle le remercia, toujours souriante. Alexandre observa tout en silence, sa main se resserrant autour de la tasse jusqu'à ce que la porcelaine se fissure. Plus tard ce jour-là, Émilie le croisa dans le couloir, portant du linge plié. Il l'arrêta, d'une seule phrase basse. « Il semble que vous vous êtes mise à socialiser pendant les heures de travail. » Elle cligna des yeux, surprise. « Excusez-moi » demanda-t-elle, sa voix polie mais lasse. Il s'approcha, son ton froid. « L'ouvrier, Nicolas. Est-ce là que se trouve votre attention maintenant ?» Il y eut une pause, lourde, tranchante. Son menton se releva légèrement tandis qu'elle répondait « Il a apporté du bois de chauffage. J'ai dit merci. Ce n'est pas socialisé, c'est la décence. » La mâchoire d'Alexandre se tendit, sa voix s'élevant. « C'est de la familiarité. Ce n'est pas un bal de village, mademoiselle Laurent, c'est ma maison. » Sa voix resta ferme et claire. « Et j'y travaille. Je n'ai pas oublié ma place, monsieur Dufresne, mais peut-être avez-vous oublié que la gentillesse ne coûte rien. » Un silence plus profond que le tonnerre roula entre eux. Il la fixa vraiment, non pas avec colère, mais avec quelque chose d'enchevêtré qu'il ne savait pas nommer.
Puis, sans un autre mot, il se détourna et s'éloigna. Émilie resta là un moment, le paquet de linge pressé contre sa poitrine, son souffle serré. Dans la cuisine, elle plia les tissus de doigts tremblants. À l'étage, Alexandre versa un verre qu'il ne voulait pas et le laissa intact sur le bureau. Aucun d'eux ne savait exactement ce qui avait été dit, mais tous deux savaient que quelque chose avait été blessé, et aucun n'était prêt à admettre ce que c'était. Les jours passèrent, et bien que le soleil se levât et que les tâches continuassent, rien n'était comme avant. L'air entre Alexandre et Émilie s'était refroidi en quelque chose de fragile, facile à briser, impossible à réparer avec le silence seul. Elle ne s'attardait plus près du salon. Ils ne s'attardaient plus dans le couloir. La chaleur qui autrefois scintillait dans leurs regards partagés s'était assombrie en cendres. Un soir, alors qu'Émilie se dirigeait dans le couloir vers sa chambre, elle entendit des voix venant du bureau, la voix d'Alexandre, coupante et basse. Elle s'arrêta involontairement juste devant la porte. À l'intérieur, il parlait à un visiteur, mais ses mots portaient « Je me moque de ce que pense le personnel », dit-il. Elle est une servante, rien de plus. Les mots la frappèrent comme un vent froid. Elle ne tressaillit pas, ne pleura pas, mais se détourna, marcha silencieusement vers sa chambre et commença à plier ses robes dans son sac de toile. Avant l'aube, elle était partie de son lit, ses bottes résonnant doucement, tandis qu'elle traversait la cuisine une dernière fois, laissant la clé de sa chambre à côté d'une note pliée. Elle s'arrêta dans le grand hall, levant les yeux vers le portrait de la famille Dufresne au-dessus, des escaliers, visage raide, regard distant, un lignage d'isolement fier. Elle n'appartenait pas ici, pas parmi les fantômes. Elle était à mi-chemin de la longue allée quand Madame Berthe apparut sur la terrasse bras croisés, sa voix mêlant défi et préoccupation. « Vous êtes sûre de cela, ma fille ?» Émilie ne s'arrêta pas de marcher, mais sa voix flotta en arrière, tranquille et claire. « Oui, madame. » La gouvernante plissa les yeux. « C'est un homme dur, mais il n'est pas sans cœur. » La réponse d'Émilie vint sans hésitation. « Non, il le garde juste enterré trop profondément pour que quiconque puisse l'atteindre. » Et sur ce, elle disparut dans l'allée, sous un ciel commençant tout juste à se teinter d'or. Alexandre trouva la note vers midi. La cuisine semblait trop immobile, la maison trop silencieuse. Il ramassa le papier plié d'une main prudente et lut ces mots, écrits d'une écriture soignée et régulière. « Je n'étais pas faite pour le silence, monsieur Dufresne. J'espère qu'un jour, vous ne le serez plus non plus. » Il resta là longtemps, la note tremblant légèrement entre ses doigts. Il ne parla pas, ne bougea pas, mais pour la première fois depuis des années, il ressentit. Alexandre Dufresne avait affronté des récoltes défaillantes, des registres tachés de sang et le lent déclin de tout ce que son père avait construit, mais rien ne le défaisait comme le calme qui suivit le départ d'Émilie. Le manoir ne semblait plus silencieux, il semblait creux. Le parfum de lavande avait disparu, le piano restait fermé, le linge sur la rampe d'escalier n'était plus plié exactement comme il fallait. Il tint sa note pendant des heures sans s'en rendre compte, la relut encore et encore. « Je n'étais pas faite pour le silence, monsieur Dufresne. J'espère qu'un jour, vous ne le serez plus non plus. » Il murmura les mots à haute voix comme une prière ou une blessure. Et soudain, le bureau ne pouvait plus le contenir. Madame Berthe se tenait à la porte d'entrée alors qu'il descendait les escaliers en trombe, manteau à la main, feu dans les yeux. Elle leva un sourcil, bras croisés. « Il était temps », marmonna-t-elle alors qu'il passait devant elle sans pause. Il ne s'arrêta qu'une fois pour demander, le souffle serré, où est-elle allée? La vieille femme n'hésita pas. « La ferme. Laurent, route du Nord, juste après le bosquet des Saules. » Et puis, il était parti, montant sur son cheval avec l'urgence d'un homme poursuivant quelque chose de plus important que la fierté. La chevauchée fut longue, la route floue. Il passa des champs qui appartenaient autrefois à des amis maintenant enterrés, passa des maisons qui portaient les cicatrices de la guerre, mais il ne s'arrêta pas avant d'avoir atteint le bord d'une clairière et vu la clôture tordue, le toit usé par les intempéries, et la femme qu'il avait essayé en vain de ne pas désirer.
Émilie se tenait dans le jardin, manches retroussées, les mains striées de terre pour avoir soigné des plants. Elle leva les yeux, la surprise élargissant ses yeux, alors qu'il descendait de cheval et marchait vers elle. Il n'offrit pas de discours, il offrit la vérité, sa voix basse, instable. « J'ai été silencieux trop longtemps, à propos de tout. On m'a enseigné que ressentir vous rendait faible, que laisser entrer quelqu'un signifiait abandonner quelque chose. » Elle resta immobile, respirant superficiellement. Il s'approcha, son manteau humide de sueur et de voyage. « Mais vous n'avez jamais rien demandé. Vous avez juste donné de la lumière, du rire, de la décence, et je ne savais pas comment. » Contenir cela, il avala difficilement, puis ajouta « Je ne veux pas que vous reveniez en tant que servante, Émilie. Je vous veux à mes côtés dans cette maison, dans cette vie, si vous voulez encore de moi. » Elle ne parla pas tout de « suite ». Elle fit simplement un pas en avant, tendit une main tachée de terre et la posa doucement sur sa poitrine. Et dans le calme du bosquet des saules, elle murmura ce qu'il attendait d'entendre. « Alors parlez plus souvent, Alexandre Dufresne. Laissez votre maison se remplir de quelque chose d'autre que le silence. » Et pour la première fois depuis des années, il sourit, petit, réel et plein de tout ce qu'il n'avait jamais osé dire. Le printemps se déploya à travers la région de Beaufort en lentes touches dorées. Les vignes avaient commencé à bourgeonner, timides et vertes, comme l'espoir arrivant tardivement mais sûrement. Les arbres étaient de nouveau pleins, et l'air sentait la pluie, et quelque chose de plus doux, quelque chose de nouveau. Le domaine Dufresne se dressait toujours aussi majestueux, ses colonnes hautes et blanches contre le ciel. Mais, à l'intérieur, la maison avait changé. Le silence était parti. Il y avait de la musique maintenant, parfois les douces notes d'un piano, parfois juste un fredonnement résonnant depuis la cuisine. L'âtre brûlait chaudement dans des pièces autrefois gardées froides, et Alexandre Dufresne ne passait plus ses jours seul. Un matin, sous les saules, où elle lui avait jadis dit de parler, Alexandre se tenait dans un manteau pressé, une petite boîte de velours à la main. Émilie marcha vers lui à travers l'herbe, ses cheveux relevés, le vent jouant doucement avec sa jupe. Elle s'arrêta quand elle vit ce qu'il tenait. Il ne s'agenouilla pas, ce n'était pas sa façon. Il la regarda simplement et dit tranquillement « Vous avez tout changé, Émilie », sans rien demander en retour. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague, simple, élégante, avec une pierre de couleur ciel enchâssée dans un ancien anneau. « C'était celle de ma mère, dit-il, mais elle n'a jamais semblé appartenir à personne jusqu'à maintenant. » Elle sourit, les yeux brillants de quelque chose qui lui coupa le souffle. « Alors mettez-la moi, monsieur Dufresne, dit-elle doucement, avant que vous ne changiez d'avis. » Il glissa la bague à son doigt, et pendant un moment, aucun des deux ne bougea. Puis, avec toute la révérence prudente d'un homme qui avait appris à ne pas précipiter l'amour, Alexandre se pencha et l'embrassa, non pas avec hésitation, non pas avec excuse, mais avec vérité. Et ainsi, sous les saules qui n'entendaient autrefois que le vent, deux personnes se tenaient enveloppées dans le silence de l'autre. Cette fois, non pas froid ou vide, mais plein et entier. Le propriétaire de vignoble n'était plus. À sa place se tenait un homme amoureux, et à ses côtés une femme qui lui avait appris à parler sans élever la voix.